La société existe depuis 10 ans et voilà 8 ans m'est apparue la chance de pouvoir monter une méga base B2B. Donc je vous parlerai peut-être ultérieurement. L'idée, c'est de vous faire un focus uniquement sur la prospection B2B ciblée et l'utilisation des données B2B en général sur le marché. Donc, les premières étapes de la présentation vous ont déjà été évoquées ce matin, que ce soit au niveau de la création du message ou au niveau de ce que je veux vendre et de son coûtage. L'idée maintenant, c'est à qui je vais m'adresser en B2B. Sachant que la population aujourd'hui des entreprises en France, le tissu économique, le tissu économique français est constitué d'à peu près 4 500 000 à 4 600 000 sociétés. D'accord, dans lesquelles on va avoir des adresses postales pour l'intégralité d'entre elles. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a malheureusement que 2 millions de numéros de téléphone pour ces sociétés. Et alors, de là à aller ensuite trouver des adresses email sur des fonctions opérationnelles au sein de l'entreprise, c'est de plus en plus délicat. Donc après, c'est-à-dire qu'on va trouver pléiade de fichiers, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer un petit peu, tout en ayant derrière en tête que les 4,5 millions d'entreprises qu'il y a en France sont constituées pour 80% d'entre elles de sociétés de 0 à 10 salariés. Ce qui fait que les grosses boîtes avec des directeurs juridiques ou des fichiers avec des directions informatiques ou juridiques de moins de 5 personnes, il y en a très très peu, à part dans des web agencies. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui? Ça va être très simple. Les prospects, ils sont inscrits volontairement dans votre fichier. D'accord. Vous allez les trouver où? Effectivement, en interne. Vous les avez collectés lors d'échanges commerciaux, lors de salons, lors de conventions, ou effectivement lors de campagnes de prospection où les gens vous ont indiqué leur règle. Les avantages quand vous utilisez votre fichier interne, c'est que vous savez exactement ce que vous allez faire. Vous savez que ces gens-là sont appétents avec les offres que vous avez pu leur proposer ou qui sont susceptibles d'être intéressés par différents sujets. À côté de ça, on va avoir des emails de prospection sur des gens identifiés comme suspects qui vont, eux, avoir un autre comportement puisque bon, vous les avez croisés, ils ont fait une veille économique, un peu de téléchargement sur une documentation ou un livre blanc chez vous. Ça, vous allez pouvoir les utiliser aussi. Après, on est tous d'accord que les avantages, quand vous travaillez sur vos fichiers en interne, vos fichiers de prospection, ils ne sont jamais, malheureusement, assez étendus pour pouvoir couvrir l'étendue de vos besoins et des business plans que vous avez projetés pour l'année en cours. Donc ensuite, viennent, bien entendu, la patience, la régularité et l'investissement qui, de toute façon, va être importante. Le temps va jouer non pas en la faveur de l'internaute, mais justement en votre faveur, en étant patient, en testant tout ce qu'on a pu vous expliquer ce matin. Je ne vais pas révolutionner l'Internet aujourd'hui. L'objectif, c'est lorsque vous avez des données, un seul point commun entre vos fichiers clients ou prospects et des fichiers de prospection, le numéro unique que vous avez tous, qui est votre numéro de sécurité sociale pour une entreprise, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le numéro de SIRET. Ce numéro de SIRET, il est unique. Vous déménagez du 24 pour aller au 26 de la même, votre numéro de SIRET va changer. Donc, dans votre démarche au niveau de vos fichiers internes, si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, c'est collecter ce numéro de SIRET. Certains, donc par exemple les opérateurs téléphoniques, les constructeurs auto ou certains équipementiers, quand vous ouvrez un compte chez eux, ils vous demandent votre numéro de SIRET pour vous ouvrir un compte. Ça leur sert aussi dans les démarches de prospection pour aller identifier des cibles potentiellement appétentes envers tel véhicule, envers telle gamme de produits de mobilité ou envers tel service. Ce numéro, il est important dans les bases B2B. Sans numéro de SIRET, ça veut dire que vous n'avez quasiment aucune information sur l'entreprise en tant que telle, si ce n'est du déclaratif. Et après, le côté fraîcheur, je ne vais pas vous le répéter aussi, je vous le répète juste comme ça, c'est les solliciter, les entretenir, enlever les désabos, constamment. Où est-ce qu'on va trouver un fichier d'adresse B2B aujourd'hui? Alors le marché, comme on en parlait tout de suite en B2C, vous avez des offres toutes les semaines qui vont vous proposer pour 159 € ou 199 €, 150 000 emails, ou 200 000 ou 300 000 professionnels, ultra ciblés jusque-là, en ayant même la marque des lunettes que je porte sur le bout du nez. Bon, il faut arrêter, ces informations-là, on sait tous que de toute façon, ça ne peut pas sortir de la crise de Jupiter, et je m'appelle pas Gérard Majax pour vous fournir un fichier sur mesure.
Il y a plein aujourd'hui d'offres qui sont sur le marché, qu'on vous propose, qui ne sont pas obligatoirement exactes. Après, qu'est-ce qu'on a comme fournisseurs d'adresses sur le marché? Les producteurs et éditeurs de fichiers, qui sont eux spécialisés dans ces métiers. On peut citer certains annonceurs comme Compass ou des gens comme CGDIM ou autres qui collectent, dont le métier collecte de l'information professionnelle, qui sont reconnus sur le marché. On a les agences, les courtiers, qui eux commercialisent les fichiers en fonction justement de l'annonceur que vous êtes en face d'eux. Vous avez un besoin bien spécifique aujourd'hui, ils vont aller se mettre en quête pour vous de vous établir un plan fichier. À côté de ça, attention, il y a des bémols aussi. Il faut voir que vous avez aussi la possibilité de contacter certains annonceurs. Certains annonceurs vont mettre, par exemple des sociétés de VPC, vont mettre à disposition de certains autres annonceurs des fichiers qui peuvent être susceptibles de correspondre à vos besoins. Après, tout reste à cadrer, ça va être le périmètre des critères de sélection que vous allez souhaiter opérer sur ces fameux fichiers. Derrière, les avantages que vous pouvez avoir justement en multipliant les différentes sources de provenance sont les critères de sélection que vous pouvez avoir dessus. Quelqu'un qui a acheté sur un site de e-commerce ou un site de VPC ou qui est client d'une marque automobile, si tant est que la marque automobile ouvre son fichier, vous avez une certitude que la personne est équipée soit d'une imprimante XYZ, soit d'un véhicule type fourgonnette ou de type véhicule de loisir. Il faut voir aussi quels sont les autres critères que vous pouvez avoir sur ces fichiers. Généralement, on va vous dire, voilà, il faut faire attention, moi, je vais surtout vous mettre en garde, il y a tout et rien. On va vous dire qu'on a des renseignements comme ça sur un fichier. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez des fichiers sur lesquels on vous propose justement d'avoir le numéro de SIRET, les informations ont généralement été confrontées avec les bases de l'INSEE. Et qui dit la base de l'INSEE dit sur les bases de l'INSEE la cartographie de votre CAMIS et donc de votre carte d'identité entreprise. Elle va pouvoir recenser jusqu'à 80 critères de sélection possibles. Donc vous avez vraiment l'exactitude sur la typologie de l'entreprise. Au-delà, derrière, la personne qui va être à la fonction direction juridique, direction de la communication, direction des achats ou l'informatique ou de la communication, c'est elle qui va être soit abonnée à une newsletter, soit elle est cliente chez vous, soit elle est prospect, soit elle a été démarchée par téléphone pour qualifier sa fiche. Il y a toujours, de toute façon, comme dans du déclaratif email classique, il y aura toujours des petits aléas ou des petits farfelus, le stagiaire qui va être directeur commercial de la boutique. Ça, il ne faut pas se leurrer. De toute façon, on a tous effectivement, que ce soit en B2B ou en B2C, vous gagnez 10 € par mois, minimum. Après, qu'est-ce qu'il peut y avoir à faire aussi? C'est vérifier et tester la qualité des adresses. Ça, c'est une belle chose. Aujourd'hui, la plupart des fichiers que vous pouvez trouver sur le marché, il y en a pléthore, on peut en trouver dans tous les sens, vous pouvez les solliciter pour leur demander, voilà, je voudrais un échantillon de 500 fiches, parce qu'en B2B, ça va être différemment qu'en B2C, on en parlera juste après, et leur demander justement un petit peu un échantillon pour voir un peu quelle est la cible d'entreprise qui vous ont vendu en termes de location. Ensuite, ça ne vous empêche pas non plus de dire, je vais faire un test avant de généraliser ma campagne vers les 150 000 sociétés qui sont dans le Rhône-Alpes et qui vont être dédiées à ça, de dire, je vais reprendre un échantillon de 2000, ça va me coûter un billet de 10, et clac, de router ma campagne, de voir un peu quelles vont être les incidences derrière avec des bons outils de routage. Après, qu'est-ce qu'on va vous donner comme type d'information? Puisque si vous avez un fichier où vous avez M. Paul Durand, qui est directeur informatique d'une société Trucmuche dans le 59, okay, quel est le reporting que vous allez pouvoir faire derrière en vous disant, ben voilà, les ouvreurs, les cliqueurs ou les désabonnés, ils ressemblent à ça. Donc, la qualité des informations contenues dans le fichier de départ vont vous servir aussi à faire de l'analytique derrière. En B2B ou en B2C. En B2B, c'est plus dur à trouver. Pourquoi? Parce que derrière, on connaît tous le coût d'acquisition d'une adresse mail et de la collecte. C'est-à-dire que c'est en dessous de 2 € qu'on a. Ensuite, il y a des pièges. Il
il y a des pièges à éviter. Ces pièges, on a des CD-ROM qui sont vendus sur le marché, qui sont effectivement hors la loi. J'entends hors la loi. J'entends hors la loi, ça fait sourire, Monsieur Florence. Le cadre de la CNIL, le cadre de la loi sur la confiance en l'économie numérique et les recommandations du SNCD. La preuve en est, c'est qu'aucun éditeur de CD-ROM n'est adhérent au SNCD. Le SNCD, c'est le Syndicat national de la communication directe, dont on vous a déjà parlé. Qui plus est, un CD-ROM, même si tant est qu'il soit focalisé sur le fichier, le fameux fichier des architectes que vous rêviez de trouver, et que vous avez trouvé avec toutes les informations, de quand date la dernière mise à jour de ce CD-ROM? À combien d'exemplaires a-t-il été scellé? Je vous laisse un imitatif pour certains. L'achat de fichiers, qui lui aussi est légal, en B2B. Et on vous en propose tous les jours. Nous, en tout cas, on nous appelle tous les jours, je voudrais acheter le fichier des agriculteurs du Maine-et-Loire. Ouais. Après aussi, on va vous dire, bah voilà, votre potentiel, il est de 18 322 adresses. Mais si vous passez commande, je vous offrirai plus sur le potentiel. Alors, je vais vous créer des entreprises qui vont être avec des adresses mail, rien que pour vous faire plaisir, pour vous faire cadeau de 10% d'adresses en plus. Ça. Les fichiers gratuits, on vous dit, voilà, vous avez, j'en ai reçu un cette semaine d'une boîte qui est à côté de chez moi sur Nantes, où pour 159 €, je pouvais 100 000 sociétés avec des critères longs comme le bras, et grosso modo, j'avais même des plus ultra. Le contenu du mail, je pense qu'on va l'envoyer à Jonathan, ça lui ferait très plaisir. Il est à mourir là. Pour recevoir ça, vous dites de toute façon, ça c'est couvert. Mais il y a quand même des annonceurs à petit budget, des gens qui vont se faire, qui vont tomber dans le numéro réservé. Et c'est ça la problématique. Et après, tout bêtement, j'ai eu le cas l'année dernière, je vais prendre cet exemple-là, comparer les résultats d'un comptage, d'une estimation de potentiel avec votre connaissance globale du marché. L'an passé, j'ai été contacté par une société qui revendait des couteaux, des canifs genre la gueule et compagnie, pour sa cible prioritaire, les armuriers. Bon. Nous, on a interrogé les bases de données que nous avons en interne. On trouvait, je vais vous dire, je ne me souviens plus des chiffres, on n'avait même pas 600 armuriers référencés dans les bases de données postales, pas les bases email. Et bien, il a trouvé un petit malin sur le marché qui lui a vendu, je ne sais plus combien, 12 ou 13 000 adresses email d'armuriers pour 500 balles. Après, vous le revoyez 15 jours après, vous dites ah bah oui, mais bon, j'ai eu plein de demandes, mais c'était pour envoyer du fichier. D'accord. Après, on ne peut pas tout avoir. Quand on va vous dire, voilà, je vais vous trouver 100 000 directeurs généraux ou 100 000 directeurs commerciaux, avant d'avoir une boîte qui a un directeur commercial, il faudrait qu'elle ait une certaine structure. De là à ce qu'on ait collecté son adresse email, il va falloir quand même une certaine expérience et une certaine ancienneté. Et au-delà de ça, récupérer les adresses mail, ça prend du temps. Et ça coûte. Donc quand c'est une boîte qui existe depuis 1 an et qui a 1 000 € de capital et qui vous propose des fichiers assez sympas, avec 600 000 fiches minimum, soyez prudents. Voilà, donc là pour le moment, l'idée c'est qu'est-ce qu'il y a à vérifier aujourd'hui, les spécificités du B2B. Les principales sources de collecte aujourd'hui, elles sont un salon, un séminaire, comme on vient de le faire aujourd'hui, comme on est tous là ici, de la téléprospection, de l'enrichissement de bases de données, des qualifications téléphoniques qui sont faites par des sociétés dont c'est le métier. On va prendre des gens comme CGDIM, comme Compass, comme Coface ou autres. Si Coface distribuait des emails, mais ils prennent des partenariats avec d'autres boîtes. D'accord? Même les gens comme Page Jaune ont des partenariats avec des prestataires externes. Donc vous vendez un fichier d'architecte ou de notaire. Vous avez des gens qui vont s'être abonnés à des newsletters, qui vont être plus loin chez vous, autre chose, que vous, à l'instant T, allez décider de monétiser pour rentabiliser un peu vos campagnes et vos investissements, et trouver des sociétés comme la nôtre, qui va commercialiser à l'instant T tout ou partie de vos fichiers pour faire du business auprès d'autres annonceurs qui n'ont pas été concurrents avant. Après, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des fichiers qui vont être de deux sortes.
fichiers généralistes et fichiers spécialistes. Le fichier généraliste, ça va être du type annuaire, du type tissu économique global. Le fichier spécialiste, c'est notre fichier d'agriculteur, notre fichier de DRH, un fichier micro-ciblé sur une cible qui ne va pas être énorme, un fichier de mairie ou un fichier d'architecte. Le fichier généraliste, quant à lui, va être un fichier qui va couvrir toute ou partie du tissu économique sur X ou Y tranches d'effectifs ou de secteurs, mais qui va comporter plusieurs centaines de milliers d'adresses. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme critères de ciblage aujourd'hui? Les critères de ciblage, comme je vous le disais tout à l'heure dans les... juste avant, ce sont des critères qu'on va pouvoir trouver soit sur le formulaire que vous avez vous-même mis sur votre site internet, à savoir vous avez mis tout un tas de renseignements, la tranche d'effectifs, le secteur d'activité, même si c'est un secteur d'activité résumé, ou les codes NAF, ou le numéro de SIRET à partir duquel vous allez faire l'enrichissement de cette fiche auprès de l'INSEE ou d'un serveur. D'accord? Vous avez en priorité, de toute façon, on a la géographie. On va travailler soit sur une région, on va parler national, région, département, commune, voire même code IRIS, code commune INSEE, pour aller vraiment précisément. Ensuite, on a les codes NAF ou les secteurs d'activité, à 2, 3, 4, 5 positions qui vont permettre d'aller détailler. On ne va pas pouvoir avoir les coiffeurs pour hommes et les coiffeurs pour dames, on va avoir les coiffeurs en général. Les coiffeurs pour hommes et pour dames, ou mixtes, on va les trouver dans des bases de données de type référence page jaune. Mais on n'aura pas l'intégralité. Et puis plus, elles n'ont pas de base de données email, puisqu'ils passent par des prestataires externes. On va pouvoir ensuite avoir les critères de tranche d'effectifs, qui sont assez utiles. Des critères de catégorie juridique d'entreprise. Catégorie juridique, c'est SARL, SA, SAS ou autre chose, pour vraiment définir les profils types. Un profil siège ou un profil établissement. Donc, on a vraiment après des critères qui vont être généralistes. Les critères spécialistes, ça va être dans une base de données, par exemple, de médecins, des spécialités. On va avoir des bases de données dans l'agriculture qui vont être des bases de données, je suis céréalier, je suis éleveur ou je fais plusieurs choses. Après, sur certaines bases spécialisées, on parlait tout à l'heure de trouver des bases de données aussi chez des VPCistes, on peut le faire, on peut en trouver. D'accord? On a des gens qui vont avoir acheté depuis X mois tel type de produit ou tel autre. Vraiment, on peut avoir de très bons fichiers en B2B, ce qu'il faut, c'est pas tomber dans le piège, les quelques pièges que je vous ai énoncés au départ. Ensuite, il y a une clé qui paraît intéressante aussi, je vous en parle depuis le début, c'est ce fameux numéro de SIRET, les 14 caractères numériques qu'il compose. Les 9 premiers sont de SIRET, les 5 sont de NIC. Ok? Cette clé, elle va être une clé de début, déduplication ou enrichissement, ou croisement ou définition ici. Je vais aller un peu plus vite parce que j'ai dépassé le crédit temps qui m'est imparti. D'accord? Après, le cadre légal, c'est la collecte loyale, la page de désaveu, et le message qui doit être à caractère professionnel. Exclusivement. Vous envoyez un message pour des vacances, on n'a pas le droit sur les adresses B2B. C'est interdit. Et les prix vont en moyenne de 0,10 à 0,25. De 10 centimes à 25 centimes l'adresse en moyenne sur le marché, sachant qu'on peut en trouver qui vont aller jusqu'au-delà d'1 € pour des adresses ultra spécifiques. D'accord? Il faut savoir, c'est qu'on parlait de responsive tout à l'heure, on s'aperçoit qu'en B2B, on a entre 27 et 30% d'ouverture sur des tablettes ou sur des téléphones, ou sur des smartphones. Pensez-y, c'est ultra important. Les horaires, on peut le faire aussi à partir du moment où on l'a. Je pourrais vous en parler ultérieurement, parce qu'il faut qu'on avance et j'ai bouffé un peu de temps. D'accord? Et optimiser, penser multicanal, un email avec une relance, c'est 10 à 20% de retours supplémentaires. Et si vous le couplez avec du marketing derrière ou un call center pour faire sur les ouvroirs ou les cliqueurs, ça ne fait qu'optimiser vos relance. Nettoyez-le et vérifiez aussi avec le télémarketing. Et aussi, pour certains, on peut arriver aussi pour des annonceurs comme vous ou qui ont des points de vente en multiples au niveau national, pensez à géolocaliser les fichiers et les cibles de fichiers qu'on peut trouver autour. Donc, je me
tiens à votre disposition plus tard. Et là, je vais rendre la main. Hop.